ne faites surtout pas de bruit, il faut le laisser. Je l'ai laissé, il se repose. Eh bien oui, en principe, il se repose, mais il se repose en paix. Et qui c'est qui se repose en paix? Eh bien, c'est le propriétaire des lieux. C'est ici qu'il habitait, dans cette maison. Cette maison qui paraît une maison blanche, une grande maison blanche, une belle maison blanche. Surtout en son temps, puisque cette maison-ci, eh bien, elle existe depuis plus de 60 ans. Et nous sommes exactement sur la rue Inzia, au coin de la rue Inzia et la rue Kasavubu, l'avenue Kasavubu, dans la commune de Kasavubu. La commune de Kasavubu, autrement appelée Dendal. Et cette commune qui s'appelait Dendal, eh bien, en 1958, a connu son tout premier bourgmestre congolais. Et ce tout premier bourgmestre congolais s'appelait Joseph Kasavubu. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter la villa, la résidence privée du président Joseph Kasavubu. C'est ici qu'il vivait. Remarquez bien, il a été immortalisé par cette belle posture, cette belle photo ici, à son image qui est bel et bien là, sur son mur. C'est ici, cet homme, qui paraît encore vivant à travers cette photo. Comme je vous l'ai dit, c'est en 1958 qu'il deviendra le tout premier bourgmestre de la commune de Dendal, de son vrai nom, son premier nom si je puis dire. Et cette commune qui sera rebaptisée plus tard à son propre nom, Kasavubu. En 1958, il devient bourgmestre. Mais 2 ans plus tard, à l'indépendance, il deviendra le tout premier président de la République du Congo, de 1960 à 1965. Pour aller un peu plus vite, c'est un certain 4 mars 1969 qu'il nous quittera. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en tienne, ici où il vivait, eh bien, le président Kasavubu a laissé une histoire emblématique. Vous devez savoir, et vous le savez exactement, nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 1959, ce qui veut dire il y a exactement 65 ans. 65 ans que ici, dans cet endroit, le Congo s'est embrasé. Oui, l'histoire du Congo en ce qui concerne l'indépendance a commencé par ici, quand on parle d'événements. Il y a eu l'un des plus gros événements qui mena automatiquement à la décision du Congo belge, des Belges, des colons belges qui ont été obligés d'accéder, d'octroyer l'indépendance au Congo, ce qui était le Congo belge. C'est parti d'ici, il y a 65 ans. Et vous devez savoir que tout cela, c'est sur l'impulsion d'un parti politique qui s'appelait l'Abaco. L'Abaco est le tout premier parti politique à avoir demandé l'indépendance du pays. Avec en tête, bien sûr, Kasavubu. Mais il n'était pas seul. Il y avait aussi Gérard Diomi Ndongala, il y avait d'autres personnes comme, il y avait Maloula aussi qui était là, il y avait Iléo aussi qui était là. Bref, ils étaient nombreux. Mais quoi qu'on en dise, en tête, et aussi, bien sûr, Patrice Lumumba. Et Patrice Lumumba, quelque part, il y avait aussi le tout jeune Joseph Désiré Mobutu. Sans oublier Justin, Marie Bomboko, tout cela, ils étaient là. C'était eux qui étaient bouillants à cette époque-là. Et à la suite alors d'une confusion, d'un match juste ici à côté, Tata Raphaël, et ici juste de l'autre côté en face, il y a le fameux IMCA, eh bien, après que Kasavubu et ses pairs aient demandé l'indépendance immédiate et sans condition pour le Congo belge, parce qu'ils s'étaient opposés, eux, avec l'Abaco, s'étaient opposés à un plan qui s'appelait le plan Van Bilsen. Le plan Van Bilsen, entre parenthèses, c'est ce plan qui demandait à ce qu'il faut encore 30 ans avant que le Congo atteigne à l'indépendance. Ce qui veut dire, au lieu de 1960, le Congo aurait dû avoir son indépendance en 1990, selon le plan Van Bilsen. Mais d'autre côté, il y a eu des gens, par exemple, comme Lumumba, pardon, excusez-moi, pas Lumumba, je voulais dire Maloula et des gens comme Iléo, qui étaient plutôt favorables à ce plan Van Bilsen, qui voulaient, oui, c'était dit, mais à condition que le plan Van Bilsen introduise les Congolais dans la progression de l'administration du Congo. Par contre, Kasavubu et ses pairs, eux, ont dit « niet, pas question, c'est tout de suite ou maintenant ». L'indépendance du Congo doit être donnée aux Congolais maintenant. Pas question du plan Van Bilsen. Et de là, Kasavubu est parti juste ici à côté, à IMCA, pour livrer un bref discours qui aurait dû annoncer l'indépendance
la date de l'indépendance. Ce discours a été bref. Ce discours n'aurait pas satisfait l'attente de la population. Et il s'est fait qu'après la confusion, comme je dis, d'un match qui sortait du stade Tata Raphaël, Mikado et avec notre équipe, colère de ce match, ils se sont affrontés quand l'autorité belge, avec la force publique, a appris ce qui se passait là-bas. Eh bien, ils ont envoyé la force publique avec tous leurs muscles, tous leurs biceps, parce que les Congolais, par cette colère-là, ici, ils avaient commencé alors à tout casser, tout démolir, tout ce qui appartenait aux Blancs, bien sûr, pas aux Congolais. Tout ce qui était propriété des Blancs était démoli. Entre parenthèses, je n'oublierai pas qu'il y a aussi un certain Kanza qui faisait aussi partie de ce lot-là. Kanza aussi était là. Eh bien, ils ont tout cassé, et la force publique est venue alors casser les Congolais qui cassaient les propriétés des Blancs. Et de là, ici, que de morts, que de blessés, que de maisons détruites, incendiées, que de choses, un désastre total. C'était il y a 65 ans, ici même où nous nous trouvons, dans la commune de Kasavubu. En face, c'est la commune de Kalamou. Ces deux communes sont voisines. Eh bien, ça s'est embrasé. Et de là, mesdames et messieurs, après cet événement, eh bien, c'est de là que les colons belges ont été obligés d'accéder à ce qu'on appela la fameuse table ronde de Bruxelles. Et de cette table ronde, après avoir eu la réponse que cette table ronde décida que l'indépendance du Congo sera donnée le 30 juin 1960, c'est à partir de cette date-là, de la table ronde, qu'une grande chanson, elles sont dues à la croissance. Je vois l'avenir du Congo très brillant, très prospère. Le Congo a toutes les chances. J'ai été le promoteur. Le bon Dieu m'a donné une inspiration. Je dois la réaliser. Ensuite, ce sera fini. Je n'ai qu'une ambition, celle de donner au pays un bon départ. Ensuite, le pays fera ce qu'il voudra. Les jeunes prendront la direction. S'il le faut, je me retirerai. Peut-être une révolution donnera-t-elle une orientation meilleure. Serait-elle vraiment meilleure pour le Congo? Soudain, le ton change. La voix a légèrement trahi son émotion. Ce texte que vous voyez ici est tiré du livre « Kasavubu au cœur du drame congolais ». C'est un livre qui est paru aux éditions Europe-Afrique en 1964, signé Charles-André Gélis. Eh bien, c'est une partie, un extrait de son texte. Vous pouvez trouver ce livre-là, je rappelle le titre « Kasavubu au cœur du drame congolais ». Et voici déjà ce qu'il pensait il y a une 60aine d'années. Avait-il raison? Avait-il tort? Réécoutez simplement ce texte, relisez-le et vous comprendrez que Kasavubu était une âme avertie. Et c'est ici où je me tiens, cette paillote ici où Kasavubu se tenait ici. Il s'asseyait ici, quelque part. Évidemment, il n'y avait pas encore tout ça, ce tableau, mais il s'asseyait ici. Et là, il recevait alors ses collègues, les Diomindongala, les Kanza, tout cela. Ils venaient par ici, Iléo et compagnie. Sûrement que Patrice Lumumba et sûrement que Joseph Mobutu lui-même aussi est passé ici, puisque c'était eux qui étaient au front en cette époque-là. Eh bien, ici, c'était, comme on pourrait dire, l'art de palabre de Joseph Kasavubu, dans sa résidence. Nous sommes toujours dans sa résidence. L'arbre que vous voyez ici, s'il pouvait parler, il nous en dirait des choses. Cet arbre existe depuis l'époque où Kasavubu vivait ici, ainsi que cet arbre que vous voyez là. Ce sont des arbres, vous savez que les arbres ont de très longues vies. Eh bien, voici deux arbres. Si on pouvait leur donner la parole, ils pourraient nous raconter comment ça se passait, qui venait ici et comment est-ce qu'ils se rencontraient. Ils pourraient nous en dire des choses peut-être secrètes qui pourraient nous aider peut-être pour comprendre encore mieux l'histoire du Congo. Mais Dieu ne leur a pas donné la parole, c'est à nous de le faire. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours ici, dans la résidence de feu le président Kasavubu, dans la commune de Kasavubu. Ce que vous avez sous vos yeux, eh bien, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas la maison où vivait Kasavubu. Nous sommes toujours dans sa résidence. La résidence, elle est bel et bien là. Mais ici, par contre, ce que vous voyez, ce grand bâtiment qui, bah oui, au regard comme ça, aujourd'hui, on pourrait dire, mais ça, c'est vraiment un côté où on pourrait loger une grande famille. Enfin,
peut-être pas grande, mais en tout cas, on pourrait loger plusieurs personnes. Mais ici, par contre, ce sont les cuisines de Sieur Kasavubu. Oui, c'est là, tout simplement, tout ça. C'est sa cuisine, ses cuisines, c'était là. Par ici, il y avait le côté ce qu'on appelait à l'époque la boïrie, un terme qui a quelque peu disparu parce que c'était un terme très affilié qui venait des Flamands, des colons. La boïrie, comme ils appelaient ça. Mais ici, c'était ses cuisines. Regardez comme cet endroit est très vaste, très grand. Eh bien, il faut bien comprendre que le président Kasavubu était un seigneur. D'où, quand même, quand il fallait s'alimenter, il lui fallait des endroits qui correspondent à son niveau. Ça, ce sont les cuisines de la résidence de M. Kasavubu. Et comme vous le voyez, eh bien, cette résidence, elle n'est pas petite, elle est grande. Imaginez-vous à l'époque ce qu'une résidence pareille représentait. Et ce qui est encore magnifique, là, remarquez, la maison est blanche, comme la Maison Blanche. Nous ne sommes peut-être pas la Maison Blanche, mais déjà, lui, il avait sa Maison Blanche ici où il vivait. La maison, la résidence privée du président Joseph Kasavubu, tout premier président du Congo de 1960 à 1965. C'était ici qu'il vivait. Regardez-moi cette barre avec 2 bornes. Savez-vous ce que c'est? Question pour un champion. Les vétérans vont comprendre directement. Eh bien, ce que vous voyez ici, mesdames et messieurs, c'est 2 bandes sur une barre métallique. Ces 2 bandes que vous voyez ici, c'était exactement ce qu'on appelait la TSF. Donc, les téléphones, c'était pour la téléphonie. Après, on a parlé des TSF, dans les téléphones sans fil. Mais là, c'était les téléphones qui étaient raccordés par ici. Donc, lui, il avait le téléphone en sa résidence, ce qui représentait un luxe en cette époque-là. Ce n'était pas donné à tout le monde d'avoir le téléphone à la maison. Mais lui, dans sa maison, eh bien voilà, il avait sa ligne à lui, sa ligne téléphonique. Là, on ne peut pas entrer directement, mais je suppose qu'ici, ça doit être une partie du salon. Si ce n'est pas le salon, c'est peut-être son bureau. On le saura avec le temps qu'on aura l'occasion d'entrer à l'intérieur. Mais une chose est sûre, c'est que là, eh bien, c'est par là qu'était connecté le président Kasavubu, ligne téléphonique. Alors, imaginez-vous, en cette ligne téléphonique, s'il y avait encore les câbles, si ces 2 bandes pouvaient parler, essayez un peu d'imaginer quel genre de coups de fil recevait Kasavubu. Les coups de fil de qui sont passés par ces bornes ici? Sûrement de grandes personnalités ont téléphoné au président Kasavubu et leurs appels sont passés par ces bornes ici. Donc, c'est une partie de l'histoire que nous vous présentons ici. Il téléphonait, il était en contact avec le monde. Aujourd'hui, pour nous, c'est facile. Nous avons tous maintenant nos smartphones en poche. Mais eux, à leur époque, ça, c'était un luxe d'avoir le téléphone à la maison. Et comme vous le voyez, eh bien ici, je sors de la résidence du président Kasavubu. De là, nous sommes dans la rue Inzia, comme vous le voyez, en pleine cité, dans la commune de Kasavubu. Bien entendu, l'ancien nom d'Endal, ça vous le savez déjà, sa résidence, elle est là. Et tout est blanc, regardez, tout est blanc. Elle prend de ce coin-ci, d'Inzia, jusqu'au coin Kasavubu. Et la rue Inzia continue de l'autre côté. De ce côté-ci, commune de Kasavubu, de l'autre côté, commune de Kalamu. Et tout ça, ça constitue le quartier Molokai. Ah oui, mais tout ça, c'est toute une autre histoire. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va continuer ici, on continue tout droit. Et de l'autre côté, nous avons Imka. Imka, je vous le rappelle, c'est de là qu'il y a 65 ans que tout a éclaté. On va y aller et on espère que ça ne va pas éclater. On y va. Nous sommes ici à la déventure de la résidence du président Kasavubu. Évidemment, je ne pouvais pas quitter ici sans vous présenter ce qu'il y a comme décor. Il y a de grandes photos historiques. La première ici que je vous présente, c'est le président Kasavubu reçu par le tout premier président du Ghana, j'ai nommé Kwame Nkrumah, un personnage historique qui inspira jusqu'à Patrice Lumumba. Kwame Nkrumah et le président Kasavubu. De l'autre côté, bien entendu, vous savez très bien que c'est le président Kasavubu, ça, il n'y a pas à discuter, vous le reconnaissez directement. La dernière photo, par ici, eh bien, nous avons
le président Kasavubu, accompagné du roi Baudouin, et derrière lui, il y a Joseph Iléo. Iléo qui sera le deuxième Premier ministre du président Kasavubu, juste après Lumumba. C'était Joseph Iléo. Parce qu'il faut préciser que Kasavubu, sous son règne, a eu 6 premiers ministres. Il y a eu le tout premier, Patrice Lumumba, il y a eu Iléo, il y a eu Momboko, Iléo est encore revenu, il y a eu Adoula et il y a eu Évariste Kimba, qui était son dernier Premier ministre. Mais là, ce que vous voyez là-bas, c'est Kasavubu et Iléo. Toutes ces photos, c'est des photos d'archives tirées de la collection même du président Kasavubu. Elles existent encore, des photos d'origine, et un jour, on vous les présentera, et il y en a une flopée de souvenirs. Nous sommes ici le long de la fameuse avenue Kasavubu. La rue Kasavubu, autrement appelée Prince Baudouin, qui sera rebaptisée plus tard avenue Kasavubu. Vous avez compris pourquoi? Nous sommes à Kasavubu. Et autre chose très importante, regardez-moi ce bâtiment bleu que vous voyez ici, encadré. République démocratique du Congo, commune de Kasavubu, bureau du quartier Lodja. Ce que vous avez là, mesdames et messieurs, c'est ici qu'était le tout premier bureau de Kasavubu en tant que bourgmestre de la commune de Tendal. C'était ça, son bureau. Il est resté conservé et il est devenu, cet endroit est devenu le bureau du quartier. Mais c'est là qu'il travaillait. Son bureau officiel, c'était là. Bleu comme la couleur du drapeau et maintenant bien conservé, bien gardé. Le bureau du quartier maintenant, anciennement bureau du premier bourgmestre congolais, Joseph Kasavubu. Et bien là, à cet instant-ci, je me prépare, je vais traverser l'avenue Kasavubu. Parce que je vous rappelle que c'est ici, quand, le 4 janvier 1959, il y a 55 ans, que paf, tout a éclaté. Mais c'est éclaté où? Eh bien, Kasavubu qui était juste ici en face et qui était son bureau, et comme moi, il traverse ça. Alors cette rue-ci, il la traverse, l'avenue Kasavubu. À l'époque, c'était le prince Baudouin qui l'a traversé pour aller où? À cet endroit-ci, juste derrière moi, c'est Imka. Imka, il est arrivé ici, c'est ici qu'il est arrivé, à cet endroit ici. Il a rencontré alors tous les supporters, tous ceux qui étaient membres de l'Abaco, tous ceux qui y croyaient, qui voulaient avoir des suites pour l'indépendance du Congo. Ils se sont tous réunis ici. Mais ici, avec ceux qui venaient du fameux de Tata Raphaël, Mikado et consorts, il y a eu cette confusion et tout s'est embrasé en un coup. Mais c'est ici qu'il est venu directement, le président Kasavubu, en cet endroit, Imka. Voilà, alors ici, j'arrive et je vais croiser, j'ai l'honneur de croiser un des témoins de cette fameuse journée du 4 janvier 1959. Alors, comment vous appelez-vous d'abord? Je m'appelle M. Ilunga Lushikoudona. Et en 1959, où étiez-vous, le fameux 4 janvier? Le 4 janvier, j'étais acolyte à l'église Saint-Joseph ici. Acolyte, c'est-à-dire que vous savez, à l'époque c'était l'église catholique, oui, hein, oui, ou bien protestante, oui, ou bien Kimbang qui venait après. Mais nous étions catholiques. D'accord. On habitait sur Osué. Oui. Et je suis un ancien de Raquin. Ici. Ah voilà, Rankin, le fameux nom, ça c'est les anciens noms. Il y avait Dendal, Kasavubu actuellement, Rankin actuellement, Matongé. Voilà. Et vous êtes un natif? Pas natif. Pas natif. Je suis natif de Bukavu, mais nous sommes arrivés ici en 1950-49. Avant l'indépendance? Avant l'indépendance. Alors dites-nous tout. Alors, ce jour-là, le prêtre nous a dit, parce qu'on avait l'habitude, si on quittait la messe, il y a parfois nous venons ici parce qu'on était des louveteaux. Des louveteaux, oui. Oui, on venait s'entraîner ici. D'accord. Alors il a dit que personne puisse venir ici à l'IMCA. Ok. Nous ne savions pas pourquoi. Mais en sortant, on nous dira, non, non, il y a le président Kasavubu qui habitait en face. Tout à fait. Devait traverser pour donner un meeting ici. Il avait introduit une demande parce que ici, il avait demandé seulement l'espace. D'accord. Ce n'est pas que l'IMCA était complice, non, non. L'IMCA, jusqu'aujourd'hui, vous venez, vous demandez l'espace, on vous le donne. Tout à fait. Kasavubu a demandé l'espace, on l'a accepté. Mais les autorités à l'époque ont refusé ce meeting. Les autorités belges? Belges. Ils ont refusé. D'accord. Ils ont mis des policiers, comment on appelle? Force publique? Force publique, tout autour pour que les gens n'en entrent pas. D'accord. Le même jour, il y avait un grand match, Vita Club contre FC Mikado, au stade de Marty, et au stade Tata Raphaël. Tata Raphaël.
ce match-là, c'était un match où tout le monde ne savait que lorsque Mikado joue, s'il est battu, c'est la bagarre. Ok. Alors, il y a eu un penalty qui a... L'ironie du sort, ça a commencé des désordres du stade. Okay. Les fanatiques de Mikado contre les fanatiques de Vita. Ils se sont en train de se battre en courant. Ils sont arrivés à la station. Maintenant, Kasavubu est sorti de sa maison. Oui, au même moment. Au même moment. Oui. Il sortait de sa maison pour entrer ici, de force. Ici où nous sommes. Où nous sommes. Oui. Maintenant, la force publique et des Blancs l'interdisait puisqu'il traverse. Le peuple est parti le prendre de force pour traverser avec lui. D'accord. Dans cet embryon-là, automatiquement, les gens qui sont arrivés ici, qui s'est bagarré, je ne sais pas expliquer ces phénomènes-là. Ça a brasé dans secondes. Ah, ok. Vous avez vu ça? Oui. Ça, dans secondes. Ok. Et il y a eu maintenant, on a demandé de commencer à tirer les balles réelles. On a vu des gens tomber. Oui. Et on a brûlé même la station d'essence de Victoire. La fameuse station de Victoire. Oui, là où c'est côté ici. Oui. Oui. On l'avait brûlé et puis les gens, on a donné l'ordre, les gens ont commencé à tirer. Maintenant, tellement que les gens sont morts, la force publique n'a pas s'est arrêtée. Maintenant, ce sont les militaires belges qui sont venus, qui ont commencé à tirer sur l'armée. L'armée. On commençait à tirer sur la population. La population. Il y a eu beaucoup de morts. D'accord. Les Congolais maintenant qui savaient, vous voyez l'avenue Kasavubu. Oui. Jusqu'à Elengesa, oui. Jusqu'à Elengesa, jusqu'à l'avenue Ngiringiri. Oui. Tous ces côtés des Fokombel ici, qu'on appelle Kibangu maintenant, c'était que des Portugais et des Blancs. D'accord, Mariano et consorts. Et maintenant, les Congolais sont entrés là-bas, ils ont aussi massacré des Blancs. D'accord. Ils ont massacré des Blancs et après, il y a eu, le soir, il y a eu ce qu'il y a eu, le calme, comme la Providence arrange les choses. Oui. Voilà. Mais ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme si tous ces gens qui sont morts sont à l'oubliette. Même l'IMCA ici que vous voyez a été détruit par les manifestants. Le fameux 4 janvier, le fameux 4 janvier, il y a 65 ans. Oui. On avait détruit l'IMCA. Mais l'État congolais, c'est la continuité du administratif. Tout à fait. L'État congolais a hérité le gouvernement qui était à l'époque. Tout à fait. Mais il faut que l'État congolais puisse manifester de bonnes volontés, reconnaître cette journée en organisant des manifestations en faveur de ceux qui sont morts pour le fameux jour. Oui. D'accord. Vraiment, c'est très important. Deuxième point, revoir sa politique sur l'IMICA aussi. D'accord. Parce que l'IMICA a été détruite à cause de ça. Oui. Merci beaucoup, papa. Merci à vous de me remercier. Connaissez-vous George Williams? Eh bien, George Williams est un sujet anglais, un philanthrope. C'est George Williams, cet homme-là, qui a vécu entre 1821 et 1905. Eh bien, c'est lui qui est à l'origine. C'est le fondateur de ce dont vous entendez parler, qui s'appelle IMCA. En anglais, eux, ils disent YMCA. Mais en français, ça nous donne exactement donc l'Union chrétienne des jeunes gens. Ce qui veut dire que l'IMCA est une association chrétienne à la base. Et cette association-là, chrétienne, vous devez savoir que c'est la plus vieille association caritative chrétienne pour la jeunesse, IMCA. IMCA, eh bien, nous nous trouvons, mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'IMCA, cet endroit qui a marqué l'histoire de l'indépendance du Congo, parce que c'est ici, quand Kasavubu quitta chez lui, juste en face, il traversa ce qui était à l'époque le prince Baudouin, aujourd'hui l'avenue Kasavubu, eh bien, il arriva jusqu'ici, et arrivé ici, il croisa le peuple congolais de l'époque, ces jeunes de l'époque qui avaient soif de l'indépendance, qui réclamaient l'indépendance, qui avaient envie d'entendre ces moments de l'indépendance. Ils se retrouvèrent ici, en ce lieu, l'IMCA. L'IMCA, c'est ici. Nous sommes dans la commune de Kalamou, parce que juste en face de la commune de Kasavubu, c'est la commune de Kalamou. Mais là, quelque chose que je tiens absolument à préciser, c'est que cet endroit que vous voyez, je monte ici sur des estrades, monter sur des estrades, ça paraît banal, ça paraît simple. Regardez-moi ces estrades, regardez comme elles sont là, regardez, elles sont intactes, quoiqu'elles aient subi beaucoup de revers. Je m'assois sur un endroit ici, mesdames et messieurs, qui a été créé exactement en l'année 1900.
Nous sommes en 2024, ce qui veut dire que ces estrades que vous voyez, sur lesquelles je suis assis, cet endroit Limca existe depuis 124 ans, s'il vous plaît. 124 ans, plus d'un siècle et un petit quart de siècle. 124 ans d'existence. Parce qu'entre parenthèses, George Williams, lui, a vécu de 1821 à 1905. Donc, 5 ans après qu'il ait créé Limca, il disparaîtra. Et il ne connaîtra jamais la suite de son œuvre ici, à l'époque Léopoldville. Il ne verra jamais toutes ces réunions, il ne verra jamais tous ces matchs, il ne verra jamais l'apogée de Limca. Il ne verra même pas ce fameux jour du 4 janvier 1959, puisque lui était mort depuis bien longtemps. Mais quoi qu'on en parle, quoi qu'on en dise, eh bien c'est ici que tout commença. C'est ici que l'histoire, l'indépendance du Congo démarra. On vous l'a dit, vous l'avez entendu dans les témoignages. Le match Mikado contre Vita, confusion, ils se sont embrasés, se sont rencontrés ici et ici. C'est ici que tout s'est embrasé. Nous sommes à Limca. Je vous rappelle, c'est la plus vieille association caritative chrétienne pour la jeunesse. En français, on dirait l'Union chrétienne des jeunes gens. C'est ça, Limca. Et jusqu'aujourd'hui, même si elle n'est plus revêtie de sa plus belle robe, mais sur le plan historique, elle garde toute sa valeur. Toute sa valeur historique est ici. Et si ces gradins pouvaient parler, comme j'aime bien le dire, ils nous ont raconté des vertes et des pas mûres. C'est Limca. Et nous y sommes dans la commune. Je suis exactement sur ce qui était à l'époque le prince Baudouin. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, rebaptisé avenue Kasavubu, du nom du premier président de la République, bien sûr. De ce côté-ci, à ma gauche, la commune de Kalamou. À ma droite, la commune de Kasavubu. Et derrière moi, de ce côté-ci, Limca, de ce côté-là, la résidence et le bureau du président Kasavubu. Et bien c'est sur cette avenue-ci, en 1959, le 4 janvier, il y a 65 ans, que tous les mécontents ont quitté leur Limca, sont venus, ils ont marché ici, tout droit, et sont partis directement, en passant par ici, à la place Victoire. Et de là, comme vous voyez, eh bien, nous venons effectivement de l'avenue Kasavubu. Et ici, nous sommes exactement à cet endroit qui s'appelle la place Victoire. Pour ceux qui ont connu Léopoldville, eh bien, vous me direz effectivement, ce n'est plus du tout le même décor. Tout a changé. Maintenant ici, c'est surpeuplé. Mais c'est ici, à cet endroit même, que vous voyez à la place Victoire, qui est juste là, qui s'appelle depuis une trentaine d'années, qu'on a rebaptisé au nom de la place des artistes. Un monument conçu par le regretté maître Liolo, c'est ici, la place Victoire. Et bien c'est exactement ici, un certain 28 décembre 1958, que Patrice Lumumba avait lancé son discours. Son premier discours, c'était ici, et c'était devant plus de 10 000 personnes à cet endroit. Ce qui explique peut-être pourquoi c'est surpeuplé aujourd'hui. C'était devant plus de 10 000 personnes, ici à cet endroit même, le 28 décembre 1958, juste une semaine avant le 4 janvier 1959. Et de là, le 4 janvier 1959, tout éclata. Mais à cet endroit-ci, cet endroit bel et bien historique. Parce que quand je regarde par là, avec tous les bus qui passent, cet endroit-ci que vous voyez, qui est en construction, eh bien à l'époque, il y avait l'un des plus grands bars à succès de l'époque. Un endroit où le Grand Calais et son African Jazz jouait, Dr Nico avec l'African Jazz, Tsukisa aussi jouait à cet endroit, et beaucoup d'autres. Beaucoup plus tard, Papa Wemba aussi viendra jouer ici. Cet endroit s'appelait Vis-à-vis. Le bar Vis-à-vis, là, juste là. Et c'est aussi dans ce bar qu'une partie du film La vie est belle a été tournée. Et quand nous allons un peu plus haut, de ce côté, là où vous voyez un salon de coiffure, l'endroit où c'est écrit Crésus, et bien cet endroit-là, il y avait aussi un autre bar à succès qui s'appelait Café Rio. Tout ça, c'est à Matongé, anciennement appelé Rankin. Et ici, l'histoire de l'indépendance du Congo
en connaît une bonne partie. Elle a été tracée ici, à la place Victoire. C'est ici un endroit purement culturel. Et bien sûr, tout ça, c'est la place Victoire, ici à Matongué, anciennement appelée Rankin. Nous y allons en cet endroit qui a marqué l'histoire à l'époque où le grand meeting qui a fait éclater tout ce qui concerne l'indépendance du Victoire. C'est cette place ici, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui a connu ce chamboulement où se déclencha ce fameux discours de Patrice Emery Lumumba un certain 28 décembre 1958. C'est-à-dire exactement 7 jours, soit une semaine avant le 4 janvier 1959. Et ici, il livra son discours devant plus de 10 000 personnes. Actuellement, la place des artistes, comme on appelle maintenant depuis 1990, parce que depuis 1990, elle a changé de nom. La place Victoire s'appelle la place des artistes. Cette place ici, avec ce beau monument qui a été érigé par le regretté Maître Liolo. Eh bien, il y avait du monde ici. La place des artistes est toujours bondée de monde. On ne sait pas si cela est en référence à ce discours de Patrice Lumumba qui a drainé plus de 10 000 personnes, mais quoi qu'il en soit, c'est bel et bien ici, en cet endroit, je vous l'ai dit, dénommé maintenant la place des artistes, nous sommes à la place Victoire, que se déclencha les mouvements de l'indépendance du Congo. Parce que juste une semaine, le 4 janvier 1959, il y a 65 ans, tout un bouleversement entra qui nous amena jusqu'à la fameuse table ronde de Bruxelles. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. À 2 pas de la place Victoire se trouve l'avenue du Stade. Eh bien, si cette avenue s'appelle l'avenue du Stade, eh bien, c'est justement parce qu'elle nous mène tout droit vers le stade. Pas n'importe lequel, le stade Tata Raphaël, qui s'appelait à un moment le stade du 20 mai. Eh bien, stade Tata Raphaël depuis, parce que construit par l'abbé Père de la Quétule, Tata Raphaël de la Quétule, et bien c'est ici aussi que les mécontents du fameux match Mikado Vita, avec leur mécontentement, ils ont marché sur cette avenue-ci pour se rendre directement jusqu'à la place Victoire, et là où tout a éclaté en ce qui concerne ce fameux jour du 4 janvier 1959. Cette avenue-ci en sait quelque chose. Mais alors une petite parenthèse que j'aimerais vraiment faire, c'est que juste ici, devant moi, donc sur l'avenue de la Victoire, à côté, se trouve le fameux et célèbre marché Jakarta. Les anciens comprendront ce que représente le marché Jakarta. Voilà, là, nous sommes pratiquement à la fin de l'avenue du Stade. C'est ici qu'elle se termine, à cet endroit-ci. On vient de traverser toute l'avenue et comme je vous l'ai dit, l'avenue du Stade, comme elle porte son nom, nous mène directement au stade. Le stade est là, juste de l'autre côté. Nous avons le stade Tata Raphaël. Et oui, nous sommes ici en plein Matongué. Vous voyez que la circulation, elle est dense, les véhicules passent et ça passe, les motos passent et repassent. Tout ça, c'est ça parce que nous sommes au plein centre de Matongué, ici dans la commune de Kalamou. Et vous remarquez bien sûr en passant, nous avons la statue du regretté Papa Wemba qui nous ouvre ses bras pour nous accueillir en nous retrouvant juste derrière lui. Nous avons le stade Tata Raphaël. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire de ce stade Tata Raphaël? C'est ce qu'on va comprendre tout de suite en suivant le mouvement ainsi contournant le Papa Wemba pour aller mieux découvrir le stade Tata Raphaël. Et oui, on vous l'a dit, c'est ce stade ici où tous les jeux ont éclaté. Enfin les jeux, j'exagère un peu, dans tout ce qui concerne les manifestations du 4 janvier 1959. C'est après le match ici, qui se déroulait ici, entre l'équipe Mikado contre Vita Club. Les mécontents sont tous sortis par ici et sont descendus directement par là, sur l'avenue du stade que nous venons de remonter. Et de là, ils se sont retrouvés à la place Victoire. C'est ça l'histoire qui a marqué ce jour 4 janvier 1959. Mais si nous parlions un peu plus du stade Tata Raphaël, eh bien ici, ce stade a été inauguré en 1952 et a été baptisé sous son tout premier nom, le stade Roi Baudouin. Ça s'appelait le stade Roi Baudouin en 1952. En 1967, exactement, à partir du 20 mai 1967, c'est-à-dire à la création du MPR, du Mouvement populaire de la Révolution, parti unique, parti État, sous le maréchal Mobutu, eh bien ce stade sera alors rebaptisé au nom du stade du 20 mai.
c'est en 1967 et ça va durer comme ça jusqu'en 1997 à la chute du maréchal Mobutu et à l'avènement de Mosé Laurent Désiré Kabila. Le nom Stade du 20 mai tombera pour céder la place au nom du stade Tata Raphaël. Pourquoi Tata Raphaël? Parce que le fondateur de ce stade est un père chutiste du nom de Raphaël de la Kétule, d'où son prénom a été immortalisé, le stade Tata Raphaël, depuis 1997 à nos jours. Petite histoire encore sur ce fameux stade. Ce stade que vous voyez ici a été mondialement et historiquement connu grâce au fameux combat du siècle dénommé combat Ali Foreman, le combat du siècle en 1974. Ce qui veut dire il y a 50 ans exactement que ici, le combat du siècle a eu lieu dans ce stade, le stade du 20 mai, tel qu'il s'appelait à l'époque. Ce stade a aussi connu un grand festival de musique qui s'appelait Zaïre 74, il y a 50 ans, tout ça, c'était toujours ici, qui ont connu James Brown, sont passés par ici, B.B. King, Myriam Makeba, et puis tant d'autres, Johnny Pacheco, Celia Cruz, et encore, toutes ces grandes stars mondialement connues. Et ce n'est pas tout. À part les stades, plutôt les matchs de football, aussi de grands concerts ont eu lieu, tels que Kassav a joué ici, tels que Zouk Machine, et aussi le Jamaïcain Jimmy Cliff, et puis. Et de là, qu'est-ce qui en est la capacité de ce stade? Ce stade ici a une capacité de 50 000 places. 50 000 places pour le stade Tata Raphaël. Mais alors, un jour, le fameux jour du stade, plutôt du combat Ali Foreman, eh bien, le stade Tata Raphaël, stade du 20 mai à l'époque, du combat Ali Foreman, connut un record. Il y a eu 60 000 spectateurs qui ont rempli le stade, un stade de 50 000 places. Mais 60 000 spectateurs étaient là il y a 50 ans pour assister au combat Ali Foreman. Mais le record qu'il y a eu de remplissage dans ce stade, c'était lors du meeting du président Mobutu, le 15 décembre 1971. Le discours de Mobutu a battu le record de 90 000 places. 90 000 personnes étaient venues ici pour écouter le discours du président Mobutu. Tout ça, c'est une page d'histoire. Mais c'est bel et bien ici qu'il y a 65 ans, les mécontents du stade Vita Club Mikado sont éclatés, ont descendu l'avenue du stade pour rejoindre la place de la Victoire avec le président Kasavubu et la suite, vous la connaissez. Et nous voici maintenant à cette fameuse place, ce fameux rond-point appelé Kimpwanza. La place Kimpwanza, connue par tous les Kinois ici à Kinshasa. Et bien sûr, au-delà même des frontières de la ville de Kinshasa, la place Kimpwanza est bel et bien connue. Et c'est ici que nous trouvons, en tout seigneur, en tout honneur, le monument du tout premier président de la République, à la personne du président Joseph Kasavubu. Ce monument que vous voyez a été inauguré le 30 juin 2010 par le président Joseph Kabila, le 30 juin 2010, qui coïncidait automatiquement avec les 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Eh bien, voilà. Comme je l'ai bien dit, il se méritait bien d'avoir un monument. Le premier président de la République du Congo. Devant lui, il regarde majestueusement en saluant le centre-ville de Kinshasa. C'est vers là qu'est son regard, tout droit. Et devant lui, c'est le début de la rue des Huileries. Dans son dos, c'est la fin de la rue Assosa. Et en croisant comme ceci, eh bien, c'est l'avenue Kasavubu, dans la commune de Kasavubu. C'est ce que vous pouvez trouver ici, dans cette ville de Kinshasa. Et bien sûr, nous vous rappelons que vous avez ici le monument d'un des héros de l'accession à l'indépendance de la République ici, avec le parti politique Abako, qui est le tout premier parti politique à avoir réclamé l'indépendance du Congo. Et bien entendu, vous le savez très bien, ça remonte maintenant à 65 ans parce que nous sommes le 4 janvier 2024. Et cette place ici a été inaugurée il y a maintenant 14 ans, c'était en 2010. De là, la place Kimpwanza. Kimpwanza, ce n'est pas un nom donné par hasard. Il faut remonter à la mémoire de Mfumu Vuluzi Simon Kimbangu, d'après qui ce mot Kimpwanza tire ses sources pour parler de l'indépendance, pour parler de la liberté, pour parler
de la délivrance. C'est ce que signifie en profondeur ce mot Kimpwanza. D'où ce nom n'est pas du tout choisi par hasard. Et ce n'est pas du tout un hasard si le monument du premier président de la République du Congo se trouve, République démocratique du Congo s'il vous plaît, se trouve ici même, à cette place dénommée Kimpwanza. Et bien de ce côté-là, la messe est dite, le monument, il se mérite, est bel et bien situé en plein centre, ici, dans un endroit qu'on pourrait dire, à partir d'ici, eh bien, tout chemin mène à Rome. Vous voulez aller en ville? Eh bien, passez par là. Vous voulez aller du côté de la cité vers la commune de Kasavubu, qui est tout juste derrière ici où nous sommes, vers le campus et compagnie, allez par là. Vous voulez partir à Bandal et puis jusqu'à Binza, allez comme ça. Vous voulez partir du côté de Njili, Changu, Limete et compagnie, allez comme ça. Tout chemin mène à Rome et ça, nous sommes ici, au milieu, à ce centre ici, qui représente un lieu emblématique, la place Kimpwanza, avec la statue, le monument de Joseph Kasavubu.